Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment te rendre à 10 000 récurrents par mois qui rentrent dans ta compagnie de coaching. Donc, c'est un des objectifs que souvent les gens ont, de vouloir faire 10 000 par mois récurrents. Ça fait une centaine de mille par année. Selon moi, pour un coach, ben, c'est un bon, c'est un bon objectif, mais c'est quand même une base parce qu'après ça, quand tu passes au niveau des déductions, au niveau des impôts et tout ça, ben, au bout de la ligne, il n'en reste pas tant que ça au bout du compte. Donc, je pense que c'est un bon objectif à atteindre, mais c'est ton premier step pour avoir une liberté à travers le coaching. Donc, dans le mastermind, nous, quand on fonctionne, c'est qu'on a plusieurs étapes. Donc, tu as le club des 10 000, on a le club des 25 000, on a le club des 50 000 et on a le club des 84 000 dans le fond, que ça, c'est 1 million par année. Donc, on aide les gens à passer de 0 à 10, mais surtout de 10 à 15, de 10 à 25, de 25 à 50 et ultimement jusqu'à 84 000 par année. Après ça, tu tombes dans un autre groupe qui est notre groupe VIP, que là, dans le fond, on a un autre coaching call avec ça. Donc, ce que je vois souvent, là, c'est que les gens ont vraiment ils ont de la difficulté ici. Et oui, il y a des difficultés qui vont venir tout au long. Sauf qu'ici, je pense que c'est vraiment une question de mindset, puis de croire en toi et d'avoir confiance en toi. Et aussi de comprendre la game. Donc, de comprendre combien il va falloir que tu fasses d'efforts et d'heures et de clients pour avoir 10 000 par mois. Fait qu'on va faire juste des maths un peu aujourd'hui. Donc, on veut 10 000 par mois. Ça veut dire que si, exemple, tu charges 100 $ par mois pour un suivi avec un client, qui est soit dit en passant vraiment pas cher, ça va te prendre 100 clients. OK? 100 clients par mois, si je sors ma calculatrice, ça va faire quand même beaucoup d'heures. Exemple, que tu fais un bon suivi une fois par mois, exemple, évaluation mensuelle, remise de plan, suivi hebdomadaire, nutrition, entraînement, tout ça. Ça, on va peut-être un 3 heures par client par mois, mettons, si vous allez, je pense que ça va être la moyenne. Fait qu'on fait 100 clients fois 3, ça fait 300 heures divisé par 4, vous allez travailler 75 heures par semaine. Est-ce que ça vous tente de travailler 75 heures par semaine? Je ne crois pas. Donc, ben là, on peut voir comment on va pricer. Déjà là, si on price à 200 par mois, ben là, 200, on est rendu euh, à 10 000 divisé par 200. On est rendu à 50 clients. Là, ça fait pas mal plus de sens, 50 clients. 50 clients. Et ben ça va nous donner 50 clients fois 3 divisé par 4. Ça va nous donner 37,5 heures de clients par semaine. Donc, le client, le suivi et tout ça. OK? Donc, ça commence déjà à être intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez aller plus rapidement à 10 000, ben, vous pouvez soit vendre un coaching à 10 000 par mois, ça va le faire, ou vous pouvez vendre 100 coachings à 100 pièces par mois ou 50 à 200, ou ben, si on monte, exemple, à 300, ben là, on est rendu à 10 000 divisé par 300, ça donne 33,3 clients, 33 clients. Et ben, ça va vous faire, exemple, que vous mettez le même nombre d'heures. Euh, Dans le fond, 33 fois 3 divisé par 4. On est rendu à 25 heures de travail par semaine. OK? Pourquoi que vous devriez pricer plus haut? Premièrement, parce que si vous êtes des bons coachs, puis vous offrez des résultats aux clients, puis votre service est de qualité, premièrement, il faut que ça se paye. Deuxièmement, il faut comprendre la psychologie de l'acheteur. Donc, la psychologie de si je vous dis qu'un auto coûte 150 000, automatiquement, vous allez penser à certaines marques, vous allez penser à une certaine qualité, vous allez penser à une certaine performance. Donc, c'est exactement la même chose. Le prix est associé à de la qualité pour la plupart des choses. Donc, déjà, quand c'est plus cher, les gens vont tendance à penser que c'est meilleure qualité. Quand tu payes plus aussi, tu es plus engagé. Donc, quelqu'un, pensez à ça, là, on ne va pas faire à lever de main parce qu'il n'y a personne qui m'écoute. Mais si vous avez déjà donné de la gratuité dans le passé à certaines personnes, qui a eu des incroyables transformations avec de la gratuité, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les gens, quand ils ne payent pas, ne sont pas engagés. Donc, le prix, ça va faire en sorte que les gens vont être engagés aussi, puis ça va faire en sorte que les gens vont avoir plus de résultats et que vous autres, ben, à 25 heures par semaine, vous allez pouvoir offrir un excellent service, être là mentalement, être constant avec vos clients, vraiment là, être là à 100% mentalement. Si je vous dis 100 clients qui vont vous donner 75 heures par semaine, c'est sûr que ton dernier client, tu le botches, là. Il n'y a rien de bon dans ton suivi. Même à 37,5 heures, ça commence à être beaucoup, plus tout le reste que vous avez besoin de faire. OK? Fait que déjà là, c'est vraiment de se rentrer dans la tête que si votre objectif, c'est de faire 10 000,
faut vraiment le mettre au plus bas, de savoir combien de clients que j'ai besoin. Exemple, on dit 33 clients à 300 $, ça va me donner 25 heures par semaine, peut-être 30 heures par semaine. Donc c'est ça. Après ça, il faut se demander, OK, ben, j'ai plusieurs étapes. J'ai mes conversations, j'ai mes appels ou mes rencontres. Appel, on va appeler ça un appel découverte, exemple. Puis j'ai la conversion à mes clients. Donc, ceux qui écoutent en audio, dans le fond, ça va être disponible sur YouTube avec. Dans le fond, je fais des dessins en même temps pour que vous compreniez. Donc, ça, c'est ici qu'on a la conversion. OK? Donc là, les gens vous appellent, vous rencontrent en vrai et ben là, vous leur suggérez ce qui est le mieux pour eux, vous leur proposez. Et les clients, ben, ils signent avec vous et la vie est belle, tout le monde est content, eux sont contents et vous, vous êtes content. L'affaire, c'est que ça ne commence pas comme ça, la relation. OK? La relation commence par une conversation. OK? Fait que, au bout, complètement à gauche, vous avez la conversation. La conversation qui va amener à un appel avec vous, plus long, plus spécifique à eux, plus personnel. Et ensuite, lors de cet appel-là, vous allez proposer le service qui va faire en sorte que les clients vont dire oui ou non au service et vous allez les convertir en clients. Donc, ce que je veux que vous regardiez avec vos statistiques, qui est la chose la plus importante à avoir, c'est, OK, quand j'ai des gens au téléphone ou en Zoom ou en vrai devant moi, combien de pourcentage de clients je vais closer? Normalement, un bon closing rate, c'est entre 50 et 65. Plus haut que ça, tes prix sont pas assez chers. OK? Donc, moi, toutes les fois que quelqu'un se vante de closer à 100%, tes prix sont pas assez chers. C'est tout simplement ça. Tes skills de vente sont assez bons pour le prix que tu as là. Monte tes prix, augmente ta valeur perçue, augmente ta qualité de vie aussi à travers tout ça. Donc, 50 à 60%, à 65%, ça doit être ton closing rate. Si tu es un master en vente, que tu passes 10 heures par semaine à te pratiquer, à étudier, là, ça se peut que ça monte. OK? Sauf que normalement, ce que je vois avec les coachs, ça va retourner autour de 50 à 65. Donc, en sachant ça, après ça, la prochaine chose qu'il faut trouver, c'est combien de conversations que tu as besoin de créer pour avoir un appel. Donc, exemple, à toutes les 10 conversations que tu as avec des nouvelles personnes, tu as un appel qui est booké. Donc là, on va parler de 10%. Donc, à toutes les 10 personnes que je parle, j'ai un appel découverte de booké. À tous les appels découvertes, j'ai 50 à 65 des gens qui vont me dire oui à mes services. Donc maintenant, très simple, on revient à la case départ qui est la conversation. Avec combien de personnes tu as besoin de parler? Si tu closes 50% des gens, ça veut dire que ça te prend 20 conversations pour amener à 2 appels découvertes pour aller à un nouveau client. Donc, dans ce cas-là, comment tu peux avoir 20 conversations par jour pour être capable d'aller créer un nouveau client? Mais ce qui va arriver, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça va vous prendre beaucoup plus de conversations. Ça ne va pas être 10%, ça va peut-être être alentour de. Ce qui va faire plus de sens, ça va être à peu près 2-3%. OK? Donc, vous allez avoir à parler peut-être à 50, 60 nouvelles personnes, minimum. Des bonnes conversations qui vont amener vraiment aux appels. Donc, ce que je vais vous faire prendre conscience avec ça, c'est que les statistiques, premièrement, sont super importantes. Si tu ne connais pas tes chiffres, tu ne peux pas savoir comment tu vas faire pour progresser. C'est comme dans l'entraînement. Si tu ne sais pas combien tu pèses, tu ne sais pas de macronutriments, combien de calories tu manges par jour, puis les macronutriments, tu ne sais pas ton pourcentage de gras, tu ne peux pas voir ta progression, tu ne sais pas sur quoi travailler. Okay? Donc, c'est vraiment important de savoir est-ce que je dois améliorer ma vente, est-ce que je dois améliorer mes skills de conversation vers mes appels découvertes, est-ce que je dois améliorer mes skills, c'est réseaux sociaux ou en vrai pour faire ces conversations-là. Parce qu'on parle souvent des réseaux sociaux, mais tu peux très bien aller dans un gym et avoir 50 à 60 conversations. C'est juste un peu plus simple avec les réseaux sociaux. Donc, en sachant ça, ça va déjà te donner une idée à tous les jours, c'est quoi ton petit domino que tu as à faire. Parce que oui, tu vas avoir, peut-être si on revient à, tu vas avoir 33 clients à 300 $. Parfait. Fait que là, si je mets 33 ici clients, j'ai 50% de ces gens-là que j'ai au téléphone que je close. Ça veut dire que j'ai besoin de 66 personnes au téléphone. Et après ça, si j'ai 2%, là, admettons qu'on met 1%, ça fait 600, ça veut dire que ça va faire à peu près 350. Ça se peut que je me trompe, je ne suis pas tant bon en maths là, de même, là, je suis meilleur qu'une calculatrice. 350 personnes. Donc,
plus vite vous allez pouvoir parler à 350 nouvelles personnes, des conversations vraiment qui vont plus que de genre Hey, salut, ok, qui débloquent, mais plus vite vous allez avoir vos 350 personnes de contacter, plus vite vous allez avoir vos 66 personnes au téléphone, plus vite vous allez avoir vos 33 clients, plus vite vous allez faire 10 000 par mois, récurrent. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut juste comprendre les efforts qui vont être requis. Puis je vous dis, 350 personnes à parler, c'est énorme. OK? Mais c'est tough. C'est tough de devenir entraîneur à son compte. C'est tough de devenir entraîneur entrepreneur puis avoir du succès. C'est tough. OK? Arrêtez de penser que ça va être simple, que vous allez embarquer, exemple, dans mon mastermind, vous allez embarquer dans n'importe quel truc de coaching, puis que vous allez vous ramasser à faire 10, 15 000, 20 000 par mois. Puis c'est facile de voir les autres, qu'est-ce qu'ils font sur Internet, de dire, tabarnouche, OK, ils ont du succès, tout ça, mais vous ne savez pas par où ils ont passé. Vous ne savez pas les struggles qu'ils ont eu. Vous ne savez pas les nuits d'insomnie qu'ils ont faites, les déceptions qu'ils ont vécues, tout ce qui est arrivé. Donc, focussez sur vos trucs, mais sachez que ça va être plus dur que vous le pensez. Ça va vous prendre du temps. Okay? C'est pas vrai que tu peux commencer puis en 3 mois faire 10 000 par mois. Ça arrive, là. Ça arrive un peu comme il y a des gens qui ont une génétique incroyable qui commencent à s'entraîner, qui vont prendre 30 livres de masse musculaire en dedans de 3 mois. Tu sais. Mais la plupart du monde, ça va prendre au moins un an à se rendre là. Okay? Puis ça, c'est la réalité. Puis ça, c'est quand ça va bien. Puis quand tu fais exactement ce qu'il faut, puis quand tu es capable d'avoir le mindset à bonne place, puis de passer par-dessus tes peurs, puis de faire des actions que tu n'as pas le goût de faire, et vraiment d'être all-in dans le processus. Okay? Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte de l'effort qui a besoin d'être fait pour se rendre là. Puis, tu sais, après ça, ben oui, il peut y avoir des forfaits que c'est plus cher par mois. Fait que c'est sûr que si tu es à 500$ par client, ben là, ça diminue le nombre de clients que tu as besoin d'avoir. Mais ça reste que c'est ça. Ensuite de ça, c'est vraiment important, vraiment, 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 vraiment important que vous ayez de la récurrence. OK? Parce que si vos clients n'ont pas de contrat, s'ils n'ont pas de contrat, s'ils n'ont pas d'engagement, si tu n'as pas de paiement mensuel, ta compagnie est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec parce que ça va toujours, toujours être le roller coaster au niveau de tes revenus. Donc, ça va toujours être les montagnes russes. Un mois, tu vas faire beaucoup, l'autre, tu vas faire moins, tu vas faire plus d'efforts. Tu sais, le but, là, c'est de créer des contrats annuels sur 6 mois minimum et de faire la récurrence que le monde paye par mois leur suivi parce que tu leur donnes du suivi à toutes les semaines, à tous les jours, tu vas répondre à leurs questions. Fait que c'est vraiment un abonnement faut qu'il y ait avec toi, mais ça, c'est. On pourrait en parler plus en détail. Mais ça va faire une méchante grosse différence que vous ayez la récurrence. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Juste faites l'exercice. Mettez votre mindset à la bonne place. Vous devez croire en vous, vous êtes capable. Moi, j'ai confiance en vous. Je crois en vous que vous allez réussir. Il faut juste faire les bonnes actions puis les bonnes choses au bon moment. Si jamais vous avez besoin d'aide, que vous êtes à 2500, 3000$ par mois environ présentement, vous voulez scaler ça à 10, 15, 25, 50, 84, peu importe c'est quoi vos objectifs, vous voulez avoir plus d'impact, plus de liberté, plus de revenus, faites juste m'envoyer un DM sur Instagram, ___, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour vous aider. J'ai plein de choses que je peux vous aider. Mon but avec tout ce que je fais, pourquoi je fais le podcast, un mastermind, ces affaires-là, parce que moi, à travers les années, mais j'en ai fait des erreurs, puis j'en ai eu des troubles, puis ça a été tough, puis il y a eu bien des étapes que j'aurais aimé ça éviter. Puis ça va faire 14 ans que je suis dans le domaine. J'ai ouvert mon premier gym en 2013. Colin, qu'il y a des choses que j'aurais aimé ça savoir bien avant. Fait que c'est ça mon but avec tout ce que je fais. C'est juste vous éviter ces erreurs-là, puis ça allait plus vite. Fait que si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis c'est ça, merci d'avoir écouté. On se parle bientôt. Bye.